Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. C'est une citation de Aristote. La plupart des gens ne le relèvent pas. Il dit pas le résultat qu'on obtient égale ce qu'on fait de manière répétée, c'est ce que nous sommes. Ce qui serait dommage, c'est que quelqu'un ressort de ce podcast en disant je vais me concentrer juste sur répéter des choses dans mon quotidien pour devenir une certaine personne, mais que cette personne-là, dans le réel, ne le fasse pas. L'identité, c'est pas une idée, c'est une manière d'être et d'agir dans le monde. L'effet cumulé fait vraiment sens, c'est qu'il ne fait pas seulement cumuler en termes d'output, de résultats, mais en termes de capacité à faire. On devient ce que l'on fait parce qu'on le fait tellement souvent et de manière tellement répétée et tellement assidue qu'en fait ça devient quasi naturel et on ne se dissocie pas de la tâche en elle-même, c'est juste partie de qui on est. La notion d'effet cumulé, elle va vachement à contre-courant de tout ce qu'on nous promet aujourd'hui. On nous promet beaucoup de résultats rapides. On voit beaucoup de gens qui réussissent très tôt, qui réussissent très vite. Il y a beaucoup de gens qui vont soit se décourager, soit beaucoup se comparer. Et j'ai d'ailleurs fait cette erreur moi-même. C'est une catastrophe de penser comme ça parce que en fait, tu builds aucune expertise. Si ça n'aura pas d'importance dans 5 ans, ça ne devrait pas compter pendant plus de 5 secondes. Tu changes ta perception du temps, tu te donnes l'opportunité, la possibilité d'explorer et d'aller deep dans quelque chose et de pouvoir laisser le temps en fait que ces choses-là prennent pour se développer. Petit message de 30 secondes avant de commencer. Ce podcast, il a été créé parce que ça manque aujourd'hui dans le monde du podcast de discussions en profondeur. On parle trop de cash, trop de système, trop de développement personnel abstrait. Mais au-delà de ça, j'aimerais vous parler d'un cadeau que j'ai envie de vous faire, un cadeau gratuit qui me tient à cœur parce que j'aurais aimé recevoir ce genre de cadeau il y a encore très peu de temps quand je débutais en tant que créateur. On a créé une communauté gratuite sur Skool pour les créateurs qui veulent partager en profondeur leur expertise et développer de manière pérenne et notamment via YouTube leur personal brand. Dessus, vous retrouverez des ressources exclusives pour créer du contenu qui est data-driven, mais également des lives hebdomadaires pour travailler en commun, en deep work, des posts avec de la valeur ajoutée exclusive, et enfin, évidemment, une disponibilité par message privé à moi ainsi qu'à mon associé Charles pour vous conseiller et vous guider au mieux, le tout 100% gratuitement. On l'a appelée Créapreneur parce qu'elle est faite pour les créateurs qui entreprennent ou pour les entrepreneurs qui créent, c'est au choix. Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant via le premier lien qui se trouve sous cette vidéo. J'ai hâte de vous y retrouver et je vous souhaite un très très bon épisode. Bon, Charles, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on parle comme promis dans le précédent d'un sujet que je trouve hyper intéressant, qui est le sujet de l'effet composé. Je voulais commencer par une citation avant de donner la parole et que tu puisses donner un petit peu ton avis sur le concept et qu'on en parle. Ça va permettre de guider un peu ce podcast. C'est une citation de Aristote qui dit, une citation qui est très connue: «Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude». Et ce que je trouve hyper intéressant dans cette citation, et la plupart des gens ne le relèvent pas, c'est qu'il dit pas le résultat qu'on obtient heu, égale ce qu'on fait de manière répétée, c'est ce que nous sommes. Et du coup, ce que je vais trouver hyper intéressant aujourd'hui, c'est pas de parler de l'effet cumulé juste sur la partie j'ai une activité ou professionnellement je vais me développer grâce à ce concept d'effet cumulé, et je vais me développer en tant qu'être humain, en tant que ce que je suis, parce que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Et je pense que c'est véridique et vrai, non seulement professionnellement parlant, mais aussi personnellement parlant, dans notre manière de penser, dans ce qu'on obtient sur tous les plans de notre vie et pas simplement professionnellement. Je suis intéressé à l'idée d'avoir un petit peu ton avis, voilà, l'idée que tu te fais de l'effet composé, peut-être l'illustrer pour commencer un petit peu. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, je te rejoins pas mal sur l'idée d'Aristote de l'effet cumulé. Enfin, Mmh. en mode on est ce qu'on fait tous les jours. Du coup, ça crée notre identité. Donc, ouais, les routines, les habitudes créent qui nous sommes et qui nous sommes nous permet d'être en posture de générer un résultat. Mmh. Donc, c'est bien de mettre ce côté identité avant résultat. Parce que souvent on veut des résultats, mais on veut pas devenir la personne qui a ces résultats-là. Hem, du coup, forcément, dans cette optique, ça fait sens. Pour moi, l'effet cumulé, ça fait sens dans cette posture-là. Comment est-ce que tu voulais aborder la chose? Ben, en vrai, peut-être, tu vois, ce que je trouve intéressant dans ce premier propos que tu viens de dire, c'est l'idée de devenir une personne qui obtient certains résultats. Je pense qu'il y a pas de séparation dans le sens où il y a pas de chronologie dans
je deviens d'abord cette personne et après j'ai ce résultat. Ce que je veux dire, c'est que à mes yeux, cette notion de l'effet cumulé et je pense que, évidemment, on va aborder la définition de ce que c'est, concrètement, mais d'une manière générale, comment dire? En fait, l'un et l'autre sont dépendants. C'est-à-dire que tu peux pas obtenir des résultats en faisant une chose de manière répétée, si jamais tu deviens pas la personne qui répète ces trucs-là tous les jours. C'est plutôt ça que de dire: «Il faut d'abord que je devienne une certaine personne avant d'avoir des résultats». C'est plutôt que mes résultats arrivent de plus en plus parce que d'un côté, je deviens cette personne qui répète les choses et de l'autre, bah, effectivement, je répète vraiment les choses qui sont nécessaires pour obtenir du résultat. C'est-à-dire que ce qui serait dommage, c'est que quelqu'un ressort de ce podcast en disant: «Je vais me concentrer juste sur répéter des choses, dans mon quotidien pour devenir une certaine personne», mais que cette personne-là, dans le réel, ne le fasse pas, tu vois? C'est-à-dire que cette personne-là, c'est pas une idée. L'identité, c'est pas C'est-à-dire? une idée, c'est une manière d'être et d'agir dans le monde. Et donc c'est hyper important de se dire, c'est un combo, c'est plein de choses en fait. C'est effectivement des habitudes de vie, mais c'est aussi des habitudes pro, évidemment, de répéter, des actions au quotidien, et de se dire qu'effectivement le résultat arrive de manière un peu, construite et répétée. Hem, Ce que je te propose, c'est peut-être pour commencer un peu ce podcast, parler de c'est quoi le concept, finalement de l'effet cumulé? Parce que dans le mot, ça semble relativement simple à comprendre. Quelle définition tu donnes de l'effet cumulé? En vrai, je te laisserai l'introduire plutôt. Je OK, pense que tu as déjà préparé quelque chose dessus. OK, OK. Hem, alors l'effet cumulé, de manière générale, ce que ça signifie, dans l'esprit, de tous, c'est l'idée que une action répétée dans le temps, heu, se traduit par un résultat qui est proportionnel à cette répétition. C'est-à-dire que le temps devient non pas, un une addition d'actions, mais une multiplication, et donc, un effort répété dans le temps n'obtient pas un résultat qui est linéaire, mais au contraire qui a le pouvoir d'être exponentiel. C'est-à-dire que c'est pas une droite linéaire d'obtention de résultats, qui est du coup lente, mais plutôt en fait une espèce de courbe exponentielle qui augmente de plus en plus et plus le temps, dure avec, le maintien de cette répétition et plus le, rapport entre action et résultat, augmente. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de résultats pour la même action et donc c'est là qu'il y a une vraie pertinence dans l'effet cumulé. Voilà, c'est, globalement la Ouais. définition que je donnerais de ce concept-là. Je sais pas si tu en as une autre ou si tu as du complément peut-être à ajouter? Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Mmh. Je pense pour donner un exemple, de comment les gens peuvent le voir et le bénéfice que ça peut avoir directement. Bon, je pense qu'on connaît tous cet effet-là, l'effet cumulé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, ouais, ça s'applique. C'est vrai que toi, tu m'avais dit, par exemple, que avant tu faisais, du coaching. Hem, Sportif, notamment la prépa physique Mmh. et que justement, le fait que tu aies, développé, cette compétence-là, que tu l'aies fait pendant suffisamment longtemps, plusieurs années et cetera, l'effet cumulé de tout ça a fait que la compétence elle était pas seulement consciente, mais était passée dans le subconscient et donc c'était naturel et c'était vif et donc tu allais beaucoup plus vite. Mmh. Donc ça te prenait juste 15 minutes pour préparer toute une séance qui pouvait peut-être t'en prendre plusieurs heures avant et je pense que c'est vraiment dans cette optique-là et dans ce sens-là que, l'effet cumulé fait vraiment sens. C'est qu'il fait pas seulement cumuler en termes d'output, de résultats, mais en termes de capacité à faire. Mmh. Donc, quand Aristote effectivement dit: «On est ce qu'on fait tous les jours», c'est vraiment aussi que on devient ce que l'on fait parce que on le fait tellement souvent et de manière tellement répétée et tellement assidue qu'en fait, ça devient quasi naturel et c'est comme si, on était dans cet état un peu de flow où on on peut pas on se dissocie pas de la tâche en elle-même, c'est juste partie Mmh. de qui on est. Par exemple, quelqu'un qui fume, qui est un fumeur, il fume tous les jours, il s'identifie à un fumeur. Et donc parce qu'il le fait tout le temps et aussi parce que il y a directement les connexions neurosynaptiques qui sont créées. C'est-à-dire que dès que je suis dans un état de stress, dès que je suis dans un état de de fatigue ou quoi que ce soit ou dès qu'il y a un déclencheur, hop, je vais me mettre à fumer directement et du coup, l'action, elle va être automatique et c'est vraiment ça l'idée, je pense, de l'effet cumulé. C'est que plus tu répètes une action, plus ça renforce ce circuit, synaptique où justement, c'est de plus en plus facile, de plus en plus simple, de plus en plus fluide et du coup, on a cet effet, cumulatif qui se crée, tu vois? Ouais, c'est hyper intéressant, et tu vois, ce que tu décris là, c'est vraiment le fait que l'effet cumulé a plein d'aspects,
Je trouve et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, c'est parce que c'est pas juste: «OK, je fais plein de fois la même chose et j'ai un super résultat». Je trouve que c'est intéressant de voir ce qu'il y a derrière, pourquoi il y a plus de résultats et surtout pourquoi est-ce que cet effet cumulé-là nous donne l'impression qu'il y a certaines personnes qui deviennent d'un coup, des Ouais. génies de certains domaines. On dit notamment, je crois qu'il y a une stat qui dit que quand tu fais 10 000 heures, d'une même action, tu deviens un vrai expert de ce sujet-là. Hem et en fait, ce que c'est justement, c'est le mot expert, c'est l'expertise qui est build aussi, à travers, la répétition. Parce que justement, en fait, c'est le programme d'essai-erreur qui est assez connu, assez, simple. C'est-à-dire que je fais, je Mmh. répète la chose, mais il y a un autre point dans l'effet cumulé qui est hyper important. J'en parlais avec Razi, d'ailleurs, je mettrai le lien, juste ici, au-dessus enfin, autour de nous, vers ce podcast. C'est le podcast avec Razi, qui expliquait qu'il y a un terme qu'il aime beaucoup dire notamment à ses élèves, qui est, la persévérance, intelligente. C'est-à-dire que oui, il faut répéter des choses, il faut le faire sur le temps, sur la durée, mais il y a un côté, intelligence dans la manière de récupérer du feedback sur ce que j'ai déjà fait, dans la répétition. C'est-à-dire qu'un effet cumulé où je fais toujours la même chose, peu importe le feedback que j'ai ou les éléments qui seraient améliorés, je poursuis en fait ce que je suis déjà en train de faire, sans changer quoi que ce soit. S'il y a pas de modification en fait de l'action, ça n'a aucun intérêt en fait de continuer, tu vois? Donc je pense que c'est hyper important aussi d'ajouter cette notion, Mmh. d'effet cumulé, intelligent en récupération de feedback et en modification. C'est-à-dire que c'est pas la répétition de la même chose tout le temps, pendant des années. C'est la répétition du même effort avec, de l'amélioration constante dans la pertinence de l'input qui est mis dans cette Mmh action. mh. Ouais, non, je suis d'accord, c'est la ligne un peu fine entre, l'obsession et la délusion où, l'obsession, tu obsédé par cette chose-là et du coup, tu mets des heures et des heures et des heures et des heures et des heures dedans, mais à chaque fois, tu as une micro-itération. Ce qui Mmh, fait que c'est un peu comme un scientifique, dans son labo, tu vois? À chaque fois, il teste une variable seulement différente pour pouvoir justement peaufiner, peaufiner. mmh, Et du coup, ouais, c'est ça, c'est de tester, 10 000 façons différentes de faire une chose, jusqu'à ce que tu aies la meilleure façon possible, de le faire. Et c'est vrai que c'est que à travers ces micro-itérations-là que tu peux justement raffiner constamment le process. On parlait l'autre jour de la simplicité, la forme ultime de sophistication. C'est dans cette idée de ça paraît simple, ça paraît parfait, mais parce qu'il y a eu tellement d'itérations avant. mmh, clairement. Et donc ouais, c'est ça le but de l'effet cumulé croissant, je pense. C'est, vraiment de se dire: «Je vais dans une optique d'itération constante, mais avec un focus simple sur, une chose très précise». Je trouve que la notion d'effet cumulé, elle va vachement à contre-courant de, tout ce qu'on nous promet aujourd'hui. On nous promet beaucoup de résultats rapides. On voit beaucoup de gens qui réussissent très tôt, qui réussissent très vite et je trouve que l'effet cumulé va vraiment, ce concept-là va vraiment à contre-courant de, cette notion du résultat rapide. «Ah si j'ai entrepris jeune et que, j'ai pas eu de résultat à 22 ans, je suis nul». Heu, c'est une catastrophe de penser comme ça parce qu'en fait, tu builds aucune expertise, en fait, tu prends pas du tout en compte le fait qu'en fait, c'est déjà dingue juste d'avoir une entreprise à 22 ans et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, qui vont soit se décourager, soit, beaucoup se comparer, très jeunes et j'ai d'ailleurs fait cette erreur moi-même de me dire, «J'ai 23 ans, je gagne pas tant, mon entreprise marche pas autant» et cetera et en fait, c'est très problématique parce que en fait, au final, on se rend pas compte que les personnes qui ont réussi très jeunes, en réalité, ont commencé beaucoup plus tôt. Je vais prendre un exemple très concret du monde du business en ligne, notamment anglophone. Iman Gadzhi, on a l'impression qu'il a tout réussi en 1 an à 21 ans. C'est quelqu'un de très connu, dans le monde du personal branding notamment, il est très connu parce qu'il a tout documenté. Il a tout Mmh. documenté depuis qu'il a 14 ans. C'est-à-dire qu'en réalité, il a un effet cumulé de 7 ans de travail et si tu regardes ses premiers vlogs, ses premiers contenus, en tant que jeune entrepreneur, hem en fait, c'était quelqu'un qui était isolé, qui travaillait énormément, qui lisait 2 livres par semaine, et du coup, il y a un effet cumulé de ça, en fait. Il Mmh. s'est acharné pendant des années avant que ça marche Mmh et je mh. trouve qu'aujourd'hui, c'est hyper important de prendre en compte ce côté effet cumulé. Si tu commences à entreprendre à 21-22-23 ans, c'est normal que tu aies pas du résultat dans les 2 ou 3 mois. Contrairement à ce qu'on promet, dans certains accompagnements, en 90 jours, tu auras du résultat.
Si t'en as pas, ça me paraît plus logique que si t'en as, tu vois? Ouais, mmh. Et justement, ça me permet aussi de me dire: «OK, les accompagnements pour débutants qui promettent des résultats de dingue en 90 jours, en fait, c'est Et ça la peut réalité, arriver, mais c'est que c'est des exceptions, c'est des anomalies», tu vois? la réalité, c'est que souvent, c'est pas des débutants. Ils sont passés par d'autres programmes, ils ont essayé Exactement. d'autres choses. En fait, c'est plus une question de trouver la méthodologie qui te correspond, après suffisamment d'itération et de testing et cetera. Mmh. Mais, heu, mais c'est vrai, pour revenir sur cette idée-là de, ça prend du temps, je pense que faut vraiment se dire que, il y a ce concept qui s'appelle AT. Je sais pas si tu connais? C'est, attention fois temps. C'est l'AT, tu vois? Et en gros la seule ressource, hyper précieuse que tu as, c'est genre ton temps et ton attention. Et donc, plus tu mets de portes de temps et d'attention sur une chose, et plus ça va définir ta réalité, en gros. Ton AT définit ta réalité. Donc le temps et l'attention, donc multiplié, hein, c'est un multiplicateur. Donc c'est-à-dire que si tu mets toute ton attention sur un truc, mais que sur une durée très courte, tu auras un résultat très court, tu vois? Et si tu mets, l'attention très parsemée, mais sur une période très longue, tu auras aussi un résultat très, médiocre. Et donc l'effet cumulé, c'est vraiment cette, combinaison du temps fois l'attention qui va te permettre de créer ce résultat exponentiel, tu vois? Mmh. Ouais. Et donc c'est hyper important aujourd'hui de se dire: «OK, il me faut que je mette du temps, il faut que je mette beaucoup de temps et beaucoup d'attention». Et donc typiquement le Iman Gadzhi là, à 14 ans, ouais, non seulement il avait commencé jeune, mais en plus, comme tu l'as dit, il était extrêmement isolé, il mettait toute son attention dedans. C'est-à-dire qu'il faut être un petit peu obsessionnel à un moment pour, bénéficier de cet effet, cumulé, tu vois? Mmh. Ouais, c'est clair. C'est clair et au-delà de ça, je trouve que c'est hyper important, tu vois, notamment pour notre génération, d'avoir un message de calme, qu'en fait, le résultat se fait pas, dans la seconde et qu'il faut arrêter d'être empressé. Je pense qu'on a été beaucoup habitués, notamment nos générations et même encore plus après, à obtenir, de la gratification et un résultat en soi, c'est une gratification, externe. Hem, enfin, c'est une gratification qu'on a l'habitude de recevoir tout de suite. On a l'habitude de recevoir notre salaire tous les mois, on a l'habitude de, je clique sur un film sur Netflix, je l'ai tout de suite. On a l'habitude de consommer du contenu, je clique sur Insta et je suis tout de suite, gratifié d'un plaisir, du divertissement. Je trouve que c'est hyper important de dire: «OK, calme-toi» parce que là, tu lances une entreprise, c'est un vrai projet, et ça met du temps et c'est normal et justement ce concept d'effet cumulé, à partir du moment où il est pris en compte, il y a beaucoup moins d'empressement et il y a beaucoup plus de volonté de penser non pas en semaines ou en mois, mais de penser en années, voire en dizaines d'années. Parce que du coup, je me pose, je me dis: «OK, effet cumulé, ça marche pas dans les 3 mois, c'est pas grave, ça marche pas dans les 6 mois, c'est pas grave, ça marche pas dans l'année, c'est pas grave, ça marchera dans les 5 ans». Si je fais la Mmh. même chose pendant 5 ans, je pense que en vrai, si on se pose 2 secondes et qu'on se dit: «Il y a une personne qui tous les jours va faire le même effort». Et je vais prendre un exemple très concret après. Une personne fait le même effort tous les jours pendant 5 ans et qu'à chaque fois qu'elle fait cet effort, elle analyse son effort précédent en voyant ce qu'elle a mal fait et ce qu'elle peut améliorer et pendant 5 ans, elle fait ce même process-là tous les jours, c'est impossible et c'est peut-être un avis impopulaire, mais c'est impossible qu'elle n'ait pas un résultat exceptionnel par rapport à la moyenne. C'est impossible, même si elle passe 1 heure par jour. Et je vais te donner un exemple très concret, le sport. Même si tu démarres, que tu es en surpoids et que tous les jours, ouais, en prenant en compte le fait qu'il y a du repos et cetera, qu'il y a plein d'autres facteurs. Mais si tous les jours, tu fais ton sport, tous les jours, tu essaies de t'améliorer, tu essaies d'améliorer ta méthode d'entraînement, tu essaies d'améliorer tout ce que tu veux, pour atteindre un certain objectif, prenons un exemple, esthétique, c'est impossible que dans les 5 ans, si tous les jours tu vas à la salle, tous les jours tu t'améliores, tous les jours tu fais les meilleures choses, tous les jours tu manges mieux, c'est impossible que tu aies pas un beau physique. C'est Ouais. impossible. Et ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que l'effet cumulé permet aussi d'augmenter la certitude qu'il y a un résultat un jour. Mmh mh. Peu importe la durée de temps, parce que cet effet cumulé en fonction des domaines, en fonction des éléments, évidemment change, mais c'est impossible de pas avoir un certain résultat. Mmh mh. Je dis pas que tu auras forcément le résultat que tu voulais, mais tu en auras forcément un, tu vois? Ouais. Et je pense que c'est hyper important de le comprendre parce que du coup, c'est ultra rassurant de penser comme ça. De dire: Ouais. «Bon, bah, c'est pas grave si j'ai pas un résultat court terme, je sais qu'un jour j'en aurai un dans tous les cas». J'ai la certitude de ça en fait, c'est sûr. Étendre la période de temps, et le niveau d'attention porté sur une chose augmente drastiquement, ouais, la probabilité,
de que ça arrive, c'est Mmh. clair et je pense que c'est là le truc. Hem, mais je pense que fondamentalement, tu vois, si on prend vraiment du recul, ce problème-là et qu'on va vraiment à la racine du problème, tu vois? Parce que souvent on veut regarder les symptômes du problème, on regarde aussi comment ça s'applique dans l'entrepreneuriat, mais si on regarde vraiment de manière globale, hem, c'est un problème très, très présent dans la société occidentale Mmh. depuis un petit moment, hem, notamment avec, capitalisme et cetera. C'est de prêcher l'idée que, hem, tout justement doit être instantané, et que si tu as quelque chose et si tu as pas quelque chose maintenant, c'est qu'il y a un problème. Mmh. Hem et le but, bah, c'est de pouvoir, monétiser ça, tu vois? Si, tout de suite maintenant tu te sens pas bien, hop, il peut y avoir toutes les distractions possibles, Netflix et cetera. Hem, si, et donc en fait, toutes les messages marketing sont poussés là-dessus. C'est, la pilule pour perdre 10 kilos en un instant et cetera. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on a ingréné l'idée, dans la société occidentale que tu peux tout avoir instantanément et que si tu as pas tout instantanément, il y a un problème et donc en ingrénant cette idée-là, ça se retranscrit dans tout. C'est-à-dire que directement, tu sors d'études, il faut que tu aies le job de tes rêves si tu suis un job et si tu es dans l'entrepreneuriat, il faut directement que tu fasses, 10 K par mois dès tes 6 premiers mois d'entrepreneuriat. Si tu veux perdre du poids, il faut que tu puisses avoir, X physique instantanément. Tout est fait pour que, tu sois conditionné à penser que tu dois avoir le résultat instantané et que si tu l'as pas, il y a un problème. Mmh. Pour qu'on puisse constamment te vendre les solutions et te vendre d'autres solutions, Et pour que tu consommes de fou, quoi. j'ajouterais qu'en plus de ça, non seulement on te vend les solutions perpétuellement, mais on change tout le temps la solution. C'est-à-dire Bah que je oui, pense notamment à l'entrepreneuriat, on n'arrête pas de te dire: nouvelle opportunité» et en fait, il y en a une tous les jours et donc du coup, tu changes de stratégie tous les jours alors que tu devrais juste lean sur la même stratégie et le même modèle ou même le même projet carrément, au lieu de le changer tous les 6 mois. Parce qu'en fait, tu ouais, penses pas en 6 mois, tu penses en 5 ans, en 10 ans et donc ton projet, tu peux pas le changer tous les 6 mois et je trouve que ouais. c'est hyper important aussi de se dire: j'ai un projet, je suis parti pour le faire durer. Mmh. Évidemment que tu vas pas garder, les mêmes actions quotidiennes si tu vois vraiment qu'il y a aucun, résultat, que c'est vraiment mauvais, qu'il y a que des erreurs. Évidemment, tu changes beaucoup de choses, mais tu changes là où il y a des erreurs et je Ouais. trouve que c'est hyper important. Mais je pense justement que cette idée de vouloir chercher plein de solutions différentes, elle découle de cette première idée-là que, par Complètement. défaut, tu dois tout avoir instantanément. Si tu l'as pas, c'est qu'il y a un problème et du Mmh. coup, s'ils testent quelque chose, une strat, un business model et cetera ou une méthode pour perdre du poids et que ça marche pas dans les, 3 premiers mois, ils vont partir du principe que du coup, c'était pas la bonne chose. Parce que si c'était la bonne chose, j'aurais eu le résultat instantanément, puisque c'est ce qu'on m'a ingréné, tu vois? Et donc c'est ce qui incite à switcher constamment, tu vois? C'est la belief profonde que, tu peux avoir tout ce que tu veux instantanément. Mmh. Et Ouais, je pense carrément. qu'il y a ce truc en anglais qui où tu sais, ils font la différence entre everything et anything. Mmh. Et en gros, ils disent que genre tu peux avoir n'importe quelle chose que tu veux, donc anything, mais tu peux pas avoir everything, tu peux pas avoir tout ce que tu veux. Mmh. Et c'est dans ce contexte de tu dois faire des choix en fait. Parce que par défaut, ça prend du temps et que vu que notre temps est limité et notre attention est limitée, tu peux avoir n'importe quelle chose que tu veux, mais tu peux pas avoir tout ce que tu veux. Du coup, tu vas devoir faire des choix et tu vas devoir te plonger très longtemps dans ces choses-là, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. L'effet cumulé, c'est vraiment des choix, hein. Je pense que c'est vraiment ça définit bien, en fait, la chose. C'est, je vais cumuler un effort répété et je vais juste devoir le choisir et le choisir longtemps et tu vois, ce qui est hyper important, c'est qu'on cumule pas juste l'effort, on cumule aussi les erreurs, on cumule les leçons, on cumule les feedbacks, on cumule, les échecs et les résultats aussi, positifs. Hem et que sur ce chemin-là, ce qui je pense que ce qu'il y a de plus dur, en fait, dans l'effet cumulé, c'est ni de, justement, stresser et se dire: «Ah ça marche pas» et donc du coup, oui, j'abandonne et je change, soit au contraire se dire: C'est bon, j'ai réussi parce que j'ai mes premiers résultats, pas besoin de rechanger des trucs, pas besoin de réaméliorer». Je pense que c'est un peu les 2 pièges, tu vois? L'un ou l'autre. Tu es perpétuellement sur une balance où et je crois que c'est Robert De Niro qui explique ça dans un podcast avec plein d'acteurs. Il parle du succès, mais je trouve que ça colle bien. Il parle de ça en disant, «Peu importe ce qui se passe dans ta vie, que ce soit du bien ou du mal, chill. Prends les choses chill parce que justement, il a vu plein de gens, hem, réussir énormément, puis après s'écrouler, puis réussir énormément et après s'écrouler. À chaque fois que tu as des soit des succès, soit des échecs, chill, prends du recul,
essaie de garder une forme d'homéostasie, en fait, dans ta manière de prendre du recul sur ce qui vient de se passer et le résultat que tu as obtenu ou les actes que tu as fait, les actions que tu as mis en place. Parce que, plus tu t'excites et plus tu déstabilises cet effet cumulé, cette répétition, Mmh. perpétuelle et répétée et quotidienne, parce qu'en fait, ton état mental, il est pas propice à ça. Non. Alors que Oui, parce justement, que quand tu tu dévies un état aussi. mental calme, c'est le cas, tu vois? Oui, parce que tu dévies aussi. Tu dévies Exactement. de la route, donc tu te dis, ouais, c'est ça, en fait, dès que tu as un petit creux de la vague, tu dis: «Oh mince, il y a quelque chose que je fais qui va pas». Mmh, Tu switches de direction plutôt que de te dire que c'est une partie normale du process, exactement. qui va te permettre juste après d'avoir, une percée encore plus significative, Mmh, et cetera. Et tu vois, justement, dans le livre Mastery, un OK, livre qui a été écrit par un master, de l'aïkido, je crois, il y a OK. plusieurs années. Il explique que genre le chemin de la maîtrise justement, il passe par, différentes phases. Il y a les phases de croissance exponentielle et il y a les phases de plateau. Et les phases de plateau, il dit qu'elles sont très longues et qu'en fait c'est des phases consécutives de percée exponentielle, plateau très long, percée exponentielle, plateau très long, et qu'en fait la seule façon de d'avoir justement cet effet cumulé, c'est de passer par des périodes de plateau, suffisamment longues, où c'est là, en fait, où tu vas engrainer inconsciemment toutes les leçons jusqu'à ce que tu puisses capter les nuances de ce que tu fais et jusqu'à ce que tu puisses trouver la petite chose qui va te permettre justement de tout débloquer. Et cette petite chose-là, ces petites nuances-là, ces petits ajustements-là, tu peux les avoir que en passant par cette phase de plateau. Tu peux pas shortcut le process. C'est pas des choses qui peuvent être enseignées directement, c'est des choses qui doivent être maîtrisées, par soi-même. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ces phases de plateau, on les remarque chez beaucoup de gens, en fait, au final. Tu sais, des fois, on se dit: «Ah, mais cet entrepreneur, il est plus en croissance, qu'est-ce qui se passe?» et cetera. Et en fait, c'est juste, normal, complètement normal et même, hyper important. Si jamais tu es toujours en croissance, tu pas le temps, en fait, d'itérer et tu sais, de faire aussi des erreurs ou de te stabiliser un petit peu. Ouais, Je trouve que c'est hyper intéressant, tu vois? de consolider. Ouais, des fois, ça va Par trop ex vite, ouais. Ouais, genre, par exemple, si tu as une phase de croissance, tu as beaucoup d'acquisition clients, Mmh. et que tu veux rester dans ces phases de croissance-là, à un moment, ce qui va se passer, c'est que tu vas négliger la livrabilité, Parce et que du tu trop coup, de bah, monde et inévitablement, tu vas repartir à zéro. Donc les phases de plateau sont extrêmement carrément. importante pour ça, tu vois? Parce que tu dois consolider les acquis Mmh. pour pouvoir voir comment est-ce que tu peux passer à un autre palier de croissance. C'est pour ça, c'est ce qu'ils appellent le scale, tu vois? C'est que ces phases-là, en fait. Le Parce que scale, l c'est ces phases de croissance exponentielle. Mais mmh, en fait, s'il y a pas le plateau, si justement c'est pour ça qu'on disait que ça marche pas avec les débutants. C'est mmh, qu'en fait, s'il y a pas ce plateau, s'il y a pas cette longue période d'incubation et de compréhension des apprentissages, il pourra pas y avoir cette phase de scale et de croissance. Et du coup, les gens qui promettent cette, transformation en 90 jours et cetera, ça marche que pour les personnes qui sont passées par des phases de plateau, tu vois? mmh. Ouais, c'est vrai et puis, tu vois, dans le mot scale, parce que, tu vois, le but de ce podcast, c'est vraiment de pas rentrer dans le cash, le système et cetera, mais je trouve que le mot scale, en fait, la traduction de ce mot-là, si on la donne en français, c'est le changement d'échelle et je le vois Exact, vraiment comme des paliers, en fait. c'est C'est-à-dire que ça. tu passes de nouveaux paliers et ce qui t'explique pas, en général, quand tu parles de ce concept-là dans des podcasts, c'est la courbe, en fait, qui t'amène à ces paliers. En fait, c'est effectivement ce plateau exponentiel, ce plateau exponentiel, tu vois? Et je trouve que c'est intéressant, du coup, de comprendre ça pour accepter les phases de plateau et que parfois d'ailleurs, il y a des gens, tu vois, qui vont, par exemple, prendre des accompagnements vraiment sur le sujet de: «OK, je veux changer de palier», alors que c'est pas du tout le bon moment, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont censés rester sur le plateau, tu vois? Ou alors qu'au contraire, ils sont accompagnés au bon moment, mais qu'au début, leur accompagnement, il va consister à juste consolider ce plateau, tu vois? Mmh. Et donc du coup, tu peux pas dire: «Bah, en 3 mois, on va scale», alors que c'est pas du tout le bon moment, tu vois? Non, non. Donc je pense qu'il y a aussi de ça dans cette notion, mais effectivement, l'effet cumulé parle beaucoup, beaucoup de ça. Il parle d'un autre, sujet et je vais, l'introduire par une petite anecdote. Hem, est-ce que tu connais l'histoire de Howard Buffett? Non, c'est le frère de Non, Warren, c'est son OK. père. Son père, C'est le ah père de ouais. Warren Buffett et Warren Buffett explique une petite anecdote sur lui qui illustre très bien, Mmh, notre notion de l'effet cumulé. Warren Buffett avait donc son père qui, allait au travail tous les matins très tôt et en fait, il faisait en sorte que chacun de ses enfants ne le voit pas se lever tôt. Et mmh, la raison pour laquelle il le faisait, c'est qu'il voulait pas que ses enfants
trouve cette habitude de se lever tôt et de faire cet effort d'être, levé tôt, exceptionnel, héroïque ou méritant. En fait, ils voulaient que ce soit perçu comme normal pour ces enfants. C'est-à-dire que leur père était, debout et très réveillé au moment où il croisait ses enfants, où il les croisait même pas. Et le but de cet exemple-là, ce qu'il illustre, c'est la notion aussi de désacralisation de l'effort, en public. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas la répétition qui est visible, qui est Mmh. publique, parce qu'en fait, c'est une infime partie de l'effort et la grande majorité de ce qui va être fait, et d'ailleurs, c'est ce que disent beaucoup de personnes qui sont dans le monde de la motivation, des devs perso, c'est ce qui est fait en privé. C'est ce qui est fait Mmh. quand personne ne regarde. C'est ça qui compte le plus, en fait. Parce que c'est ces efforts-là qui buildent vraiment l'identité. L'identité en soi, tu la travailles beaucoup plus facilement quand il y a personne qui te regarde, parce que c'est ce que tu es vraiment. Alors que quand tu te shows en public, forcément que tu donnes une bonne image, que tu essaies de te mettre sous ton meilleur jour, et donc du coup, tu essaies de montrer que tu travailles. Mais quand il y a personne qui te regarde, qu'est-ce que tu fais concrètement pour build à la fois cet effet cumulé et ton identité à travers cet effet cumulé? Et je pense que c'est hyper important aussi de se dire, en fait, il faut vraiment rendre, et d'ailleurs c'est ce que dit Aristote, hein, dans cette phrase: «L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude». C'est-à-dire que ça doit plus être une forme d'exceptionnel, d'excellence, de faire cet effort de manière répétée pendant des années. C'est juste normal, c'est mon quotidien de faire ça. Et je pense que c'est super important parce que ton quotidien, et n'importe qui nous écoute aujourd'hui le sait très bien, ton quotidien, tu le vis toi personnellement à 80-90 seul. Les actions que tu fais, même quand tu es au travail, quand tu fais des choses, tu fais ça tout seul. Tu vois? Quand tu es Mmh. devant ton bureau et que tu as plein de choses à faire, même si tu es entouré de 25 personnes dans ton open space, bah, c'est quand même toi qui fais tout seul. Et je pense que c'est Mmh. super important de se dire, la majorité de tes efforts, tu les fais tout seul. Donc tant qu'à faire, ce qui compte, c'est surtout les efforts que tu fais de manière invisible, et c'est d'arrêter de les considérer comme des trucs exceptionnels, mais juste comme toi, en fait. C'est comme te brosser les dents, tu vois? Et je encore une fois, je vais faire un parallèle avec le sport. Hem, pour les gens qui font de la musculation depuis 5, 10, 15 ans, et Arnold Schwarzenegger d'ailleurs le dit très bien, ça fait partie de lui. C'est-à-dire que c'est comme se brosser les dents, c'est comme prendre sa douche, c'est comme, je sais pas, manger, marcher. C'est automatique en fait, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment créer un automatisme de, cette répétition fait partie de moi et est totalement normale, au même titre que mes habitudes de base, quotidiennes, tu vois? Mmh. Non, c'est clair. Ouais. Non, c'est sûr qu'il faut cette constance-là, ces habitudes-là, hem et que ouais, tout ce que tu fais sera fait en alors ce qui est bien marrant, c'est que tu vois, avec cette idée de justement, vu que tu feras 95 du travail, de ton côté, dans ton coin, entre guillemets, parce que personne ne peut le faire pour toi, ça montre à quel point, du coup, de toute façon, c'est extrêmement primordial d'avoir, par définition, un objectif intrinsèque et de pas vouloir le faire pour les autres. Parce que du coup, vu que de toute façon les autres verront pas tous les efforts que tu feras, bah, si tu cherches pour avoir un résultat extérieur, ou l'admiration d'autres personnes ou ce genre de choses, bah, tu vas très vite déçu, quoi. Mmh. Donc heu, donc ouais, ça renforce cette idée que pour te lancer dans cette période-là d'intensité, obsessionnelle, pour avoir cet effet cumulé croissant, il faut d'abord que tu choisisses un domaine ou, une thématique qui te passionne quoi, qui crée une curiosité ou une obsession, parce que sans ça, tu iras jamais dans ces longues périodes justement où tu feras jamais les choses en privé et du coup, bah, tu auras pas le résultat en public. Donc heu, donc ouais, de fou. Et pour le coup, ça fait vraiment un lien avec une vidéo qu'on a déjà faite. C'est vrai que ce Mmh. qui est hyper intéressant, on a fait une vidéo sur le sujet, sur justement motivation intrinsèque versus extrinsèque. Je mettrai également un lien, vers cette vidéo. Et c'est vrai que l'autre point hyper important, c'est que justement l'effet cumulé, il doit se faire sur une période de temps qui est très longue. Ça peut durer des années, voire des dizaines d'années. Hem et du coup, comprendre ce concept de motivation intrinsèque versus extrinsèque, il n'est pas juste un peu utile, c'est primordial. C'est-à-dire que si tu choisis quelque chose pour, un biais externe, extrinsèque,
tu dureras jamais dans le temps. Ce sera très Mmh. utile sur les 2-3 premiers mois, mais ça suivra pas du tout le concept effectivement d'effet cumulé et donc c'est très pertinent ce que tu dis et justement je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément ce sujet-là ou en tout cas qui le connaissent pas, qui le maîtrisent pas très bien, ou pas suffisamment. N'hésitez pas également à aller regarder cette vidéo que je vous mets du coup, en lien au-dessus, cette vidéo, enfin autour. Mais effectivement très pertinent et je pense que c'est vraiment un point, ultra important et ce que je Mmh. dirais d'ailleurs, c'est que même si tu vois, des fois il y a des effets cumulés où, pour autant on peut avoir d'autres projets à côté. Tu vois? Il y a plein de gens qui vont lancer, plusieurs projets. Il y en a un qui commence à avoir du résultat et puis j'en lance un autre et cetera, tout en gardant l'ancien. C'est pas un problème, de diversifier en même temps que de continuer l'effet cumulé. C'est juste que tant qu'on arrive à garder cette routine et je vais donner un exemple encore une fois. Par exemple, si mon objectif, c'est d'atteindre un physique qui est très esthétique. J'ai commencé il y a 2 ans et j'ai envie d'un seul coup de me mettre à un sport en plus de, cet objectif esthétique. C'est pas un problème tant que je garde l'habitude de continuer de travailler l'aspect esthétique. Typiquement, je fais de la musculation depuis 2 ans et j'ai envie de me mettre à la boxe à côté. C'est pas un problème, je peux me mettre à la boxe tant que je continue à travailler la partie esthétique, et la musculation. Bah, en fait, mon effet cumulé sur la musculation et l'aspect esthétique continue et pour autant, j'ai un autre projet qui me permet aussi de garder de l'extrinsèque et de trouver plus de sens à ce que je fais et donc ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, le but, c'est de trouver, de nouveaux projets ou des choses qui nous stimulent parce que c'est il y a des gens qui aiment effectivement changer de projet ou tester des choses. Hem, pour conserver cet effet cumulé, le but, c'est juste de trouver des nouveaux projets ou des nouvelles choses qui nous stimulent, hem, qui, heu qui correspondent, qui nous permettent en fait de faire coïncider un petit peu tout ça et de garder cet effet cumulé sur ce qui compte vraiment sur la durée, tout en gardant des choses, nouvelles qui nous stimulent, qui nous font nous élever. Je trouve que c'est Mmh. intéressant aussi de se dire, même si on a des nouveaux projets ou besoin d'explorer de nouvelles choses, si ce projet-là nous tient vraiment à cœur et qu'on veut utiliser cet effet cumulé pour que ça marche sur la durée, faut juste que ça coïncide, que ce soit cohérent ensemble, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances là-dedans Mmh. parce que, tu vois, tu l'as dit implicitement, mais tu l'as pas dit explicitement, c'est qu'il faut pas que tu démarres 2 phases à partir de zéro. Quand tu veux être dans cet effet cumulé-là et que tu ce qui se passe, c'est que de toute façon, au début, pendant la première période de 6 mois à 1 an, ça va te demander énormément, cognitivement parlant, de te lancer dans une nouvelle obsession et d'enclencher donc cette phase-là. Et du coup, ça te demandait tellement d'énergie, d'attention, et de temps que tu peux pas démarrer 2 choses en même temps. Mmh. Par Ouais, c'est contre, vrai. quand tu es arrivé à un certain stade où, cette chose-là justement elle est habituelle, elle fait partie de qui tu es comme on l'a vu avec, la quote d'Aristote. Là, tu peux commencer à ajouter une nouvelle chose. Ça va pas ajouter en complexité ta vie parce que l'autre, que tu as déjà depuis 2 ans, donc par exemple, l'exemple du sport, d'avoir un physique esthétique et cetera avec la salle de sport. Si ça fait 2 ans que tu fais ça, tu peux facilement, enclencher une autre phase obsessionnelle avec un autre projet ou quelque chose, un autre sport ou dans un autre domaine parce que justement tu as bulle ce truc-là et du coup tu es en phase de «maintenance» entre guillemets. Et du coup, tu as l'effet cumulé, mais sans, l'aspect, drainant du début, qui est que faut que je mette beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, il faut que j'apprenne plein de concepts, plein de routines et cetera. Là, j'ai déjà ma routine en place. Après, moi, l'autre nuance que je dirais, c'est que tu peux avoir qu'un nombre défini d'obsessions à la fois, et je pense que ça dépend des personnes, mais je pense que de manière générale, tu peux pas non plus en avoir 15. Genre, Non, je suis il y d'accord. a forcément un qui va souffrir par rapport à l'autre. Et du coup, c'est d'être extrêmement conscient des priorités qu'on a et du niveau qu'on va atteindre dans un domaine spécifique et par rapport à ça, on va pouvoir voir si on peut plus ou moins ajouter de choses différentes. Mmh. Je pense typiquement aux 0,001 dans leur domaine, ils ont très rarement, beaucoup d'autres, choses, tu vois? Mmh. Ils ont max 2 3 choses dans leur vie qui tournent, et très rarement plus, quoi. Donc Je suis d'accord. Le voilà, le ça le dépend du niveau qu'on veut atteindre C'est dans ce ça, en fait, je domaine-là. pense que c'est vraiment le niveau d'obsession qui définit aussi le niveau d'excellence qu'on va atteindre dans un domaine ou un autre.
tu vois? Typiquement, je vais donner un exemple que je connais très bien, le monde du sport professionnel. Mmh. Si, tu veux atteindre un niveau exceptionnel dans un sport, c'est très rare que tu puisses en faire, 15 différents, à part si tu fais, du MMA parce qu'il faut combler, plein de d'arts martiaux différents. Mais sinon, si tu veux vraiment te développer dans un sport en particulier et exceller au point d'être professionnel, bah, tu vas pas faire, du tennis et puis du basket et puis du foot et puis de la natation. Ça n'a aucun sens de faire ça. Parce que tu peux pas exceller dans un domaine parce que ton temps est limité et l'énergie, que ton corps peut, développer est également limitée, mais je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un autre point hyper important, l'effet cumulé n'est pas obligatoire pour tout le monde. Par exemple, il y a un profil auquel je pense, hem, qui, n'a absolument pas envie de l'effet cumulé, c'est les multipassionnés, qui ont besoin de tester plein de choses, d'expérimenter plein de choses parce que ça leur plaît. Ces gens-là, en fait, à partir du moment où ils sont OK avec l'idée de pas devenir un expert dans un domaine, mais juste de l'explorer et de le découvrir et de toucher à un petit niveau d'expertise, si c'est ce qui leur convient, évidemment que l'effet cumulé n'a aucun sens pour eux, parce qu'ils vont juste se Mmh. brider, se fermer à de nouvelles expériences qui les rendraient vraiment heureux. Donc je pense que c'est Mmh. important aussi de se dire, l'effet cumulé, c'est pas une loi qui est à suivre absolument tout le temps, hem, dans C'est pour un l'idée, il faut profil que je devienne spécifique de expert. personnes. De Mmh. quoi? C'est pour un profil spécifique de Ouais, personnes bien sûr. et tu vois, justement, ça m'a fait penser à un truc qui est justement donc ça c'est marrant que tu penses à ça. Je pensais au concept de là, en ce moment, il y a un débat un petit peu entre est-ce que je dois être un spécialiste? Est-ce que je dois être un généraliste? Qu'est-ce qui est le mieux? Sachant que l'IA va remplacer certains spécialistes et cetera et du coup, il y a l'argument des polymathes. Mmh, Tu vois un petit peu comment ça se je vois très définit un bien. polymathe? Hem Et c'est pour moi un peu l'aspect, la façon de pouvoir cumuler de l'expertise dans différents domaines. Maintenant, il y a de la nuance là-dedans encore une fois. C'est que donc il faut vraiment se dire, je vois le spécialiste comme, en forme de I. Donc imaginons, il a énormément de compétences dans une verticale, unique. Le généraliste, il a un petit peu dans beaucoup de domaines. Et le polymath, à l'inverse, lui, il va avoir plus une expertise en forme de M, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup d'expertise dans 2 ou 3 domaines phares et ensuite il va connecter, ces domaines et du coup, il va pouvoir faire des ponts entre les domaines et faire des connexions et c'est là où tu peux vraiment être original et c'est ce qui fait que, Mmh. les Léonard de Vinci et cetera, ils sont si, original et ils ont cette créativité-là. C'est qu'ils ont ce côté: «J'ai bulle justement, heu, 2-3 piliers phares d'obsession et donc justement avec ces phases, d'exponentielle d'effets cumulés de maîtrise à travers de beaucoup Mmh. d'années et après il en a ajouté un deuxième puis un troisième mais il s'est dit: «OK, j'ai plusieurs passions, plusieurs, obsessions. Je suis pas non plus éparpillé, mais je suis pas, obligé d'être un spécialiste, monocompétence quoi». Ouais, je vois très bien. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça colle bien aussi, et ce que mon propos, il était vraiment de dire que, globalement, il y a pas une, et encore une fois, c'est effectivement la notion de nuance et on est d'accord, je trouve que le monde en manque beaucoup et il y a pas d'extrême. Il y a pas non plus d'extrême vérité, en fait, sur l'effet cumulé dans l'idée qu'il faut absolument l'appliquer ou absolument pas l'appliquer ou un petit peu l'appliquer. En fait, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que, je pense qu'il et tu vois, là, il y a une phrase qui colle très bien avec ce principe-là. Il faut tout pour faire un monde. Il faut des spécialistes, il faut des généralistes, il faut des polymathes et donc en fonction de ton profil, la seule question qu'il faut te poser, c'est: «Qu'est-ce que j'ai envie d'être?» Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'explorer plein de domaines et pas forcément de faire des liens entre eux, mais juste de les explorer? Dans ce cas-là, bah, généraliste, ça colle très bien parce que du coup, j'apprends un peu plein de choses et j'ai un petit niveau d'exercice sur plein de domaines. Est-ce que j'ai juste un sujet qui me passionne vraiment et j'ai vraiment envie de devenir un expert sur le sujet, spécialiste? Ou est-ce que j'ai deux trois sujets, il y a une vraie cohérence entre eux, je peux créer des liens et du coup, voilà, build, une expertise générale, qui touche à plusieurs domaines dans lesquels je suis expert et là, polymath, ça colle et je Mmh. trouve que du coup, ça permet un petit peu de, caser, même si évidemment le terme me plaît pas trop, mais de te poser la question de dire: «OK, à quel point je veux appliquer ou pas cet effet cumulé dans ma vie, et sur quelle thématique?» Donc voilà, mais en tout cas, je trouve que c'est hyper important de le comprendre et d'ailleurs, il y a une citation d'Einstein qui explique très bien pourquoi c'est important de le comprendre et pourquoi ce podcast est vraiment utile. C'est: «Les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paye». Mmh. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment hyper Ouais, important de il faut en comprendre être ça. conscient. Quand tu connais pas ce concept-là, tu le payes. Tu payes vraiment le fait de tout le temps switcher, tout le temps changer. Si jamais c'est justement ton objectif de devenir un expert et qu'en fait, au final, tu n'utilises pas le principe des effets composés,
En fait, tu te tires une balle dans le pied et tu payes ça par une expertise qui ne s'agrandit pas, au final. Mmh. Ouais. Ouais, non, de fou et tu vois, en parlant d'Einstein, hem, ce qui est marrant, c'est que du coup, souvent, on utilise comme alors déjà, comme tu l'as dit, on n'a pas forcément à choisir entre enfin, si, tu devrais choisir, mais tu dois pas obligatoirement choisir, la spécialiste ou le généraliste ou, le polymathe. Tu fais en fonction de ce qui te correspond le plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, en fonction du contexte de société dans lequel je vis, je vais être plus ou moins conditionné à suivre un plutôt que l'autre, une voie plutôt que l'autre. Je pense par exemple à la génération de nos parents ou nos grands-parents. Eux, ils étaient conditionnés à suivre la voie du spécialiste. Nous, aujourd'hui, avec toutes les distractions, les possibilités qu'on nous envoie, on est plus enclin à, chercher plein de trucs, tester plein de trucs. Donc d'un côté, sociétalement parlant, on a encore les résidus de la société de spécialistes avec ce qu'on apprend à l'école. Mais d'un autre côté, sur le terrain, par exemple, dans l'entrepreneuriat et cetera, on est très enclin à être des micro-généralistes et penser qu'on peut acquérir de la connaissance très vite. Et aussi, par exemple, dans notre période comme, la Renaissance, il y avait beaucoup de polymathes. Donc je pense que ça dépend du contexte dans lequel tu es et de comprendre que, bah, OK, la dynamique du contexte dans lequel je suis, elle me pousse à être spécialiste. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux être? Est-ce que c'est le plus pertinent par rapport aussi à l'environnement dans lequel on est avec, le contexte, par exemple là de l'IA? Est-ce que c'est Mmh. vraiment pertinent d'être un spécialiste, avec l'IA? Alors oui et non, ça va dépendre des situations et cetera, mais c'est une autre question encore et du coup, comme tu l'as dit avec Einstein, hem lui, par exemple, pour être créatif, pour développer de nouvelles, théories, de la relativité, par exemple, il n'a pas, juste sorti de son chapeau. Il a dû passer par une grosse période obsessionnelle pour apprendre, les fondements de la physique, des autres personnes avant lui et seulement après, il a pu, créer quelque chose d'unique. Donc souvent, il y a les gens qui sont créatifs, ils vont se dire: «Ah, il faut que, je touche un peu à tout pour être créatif». Alors qu'en fait, le paradoxe, c'est qu'en étant obsessionnel dans une chose, tu vas tellement comprendre les mécanismes de cet environnement-là et les contraintes qu'il y a dedans, que tu vas pouvoir créer quelque chose de nouveau. Le Mmh. concept, c'est, que pour penser outside the box, il faut d'abord comprendre la box. Il faut d'abord avoir une box. Mmh. Il faut comprendre toutes les limites, tous les aspects de ce domaine-là. Et une fois seulement que tu as maîtrisé tout ça, tu peux commencer à créer quelque chose en plus, quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant à apporter. Complètement. Complètement et je trouve que c'est très pertinent. Il y a un autre point, qui illustre un petit peu ce qu'on se disait au début, une autre citation, j'aime bien, illustrer par des citations que je trouve, vraiment pertinentes. C'est une citation que tu m'as souvent sortie, parce qu'on se connaît, en dehors. C'est celle de Gary, Vaynerchuk, qui dit: «Les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans». Et je trouve que c'est grave pertinent parce que du coup, il y a cette idée effectivement de, l'effet cumulé, malheureusement, il est généralement mal compris, voire inconnu et donc du coup, les gens, ils franchement, enfin, c'est très régulier que les gens se surestiment, et en plus, on est en 2020 début 2026, on est début février 2026. Hem, les résolutions, c'était il y a 1 mois. Les gens se sont dit: «Cette année, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça». Au lieu de se dire, «Cette année, j'avance juste d'une marche sur cet objectif, que je vise à 10 ans, cette direction plutôt que je me donne en fait sur 10 ans, et je trouve que c'est beaucoup plus pertinent en fait de penser c'est Hormozy qui dit, heu: «Peu importe ce que les gens te disent, sur tes résultats, actuels, ce que tu as fait dans l'année parce que tu penses en decades, en dizaines Mmh. d'années» Ouais. et je pense que c'est vraiment, vraiment pertinent de le penser comme Mmh ça. mh. Il faut penser en dizaines d'années en fait. Ouais. Non, mais je pense que c'est tellement des frames hyper importantes à avoir. Hem, une autre variante, ça peut être, si ça n'aura pas d'importance dans 5 ans, ça devrait pas compter pendant plus de 5 secondes. C'est vraiment cette idée que tu changes ta perception du temps et du coup, tu te donnes l'opportunité, la possibilité, justement d'explorer et d'aller deep dans quelque chose, et de pouvoir laisser le temps, en fait, que ces choses-là prennent pour se développer. Hem
Alors que ouais, à l'inverse, si tu penses trop court en termes de time frame, tu dis: «OK, cette année, je vais, par exemple, je fais pas du tout de sport, j'ai zéro business, j'ai zéro bonne habitude, machin, machin, je me lève hyper tard, je mange que du fast-food» et tu dis: «OK, cette année, janvier 2026, je vais être en forme, je vais perdre 20 kilos, je vais, faire 10K par mois avec mon business alors que j'ai rien lancé». Tu vois ce que je veux dire? Me lever à 5 heures du matin tous les jours et du coup, on surestime de ouf ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Parce que si cette année tu dis: «Bah, je vais juste me focus sur un goal» qui est donc comme on l'a dit avec les phases d'effets cumulés, ou genre: «OK, je me focus sur, l'axe, avoir le meilleur physique possible cette année, un seul goal et j'en fais ça toute mon année. Après, j'aurai des putains d'habitudes, j'aurai un putain de physique et une super routine et Mmh. du coup, la deuxième année, bam, business pur, je fais que ça et cetera. Donc je pense que c'est de se dire: «Ah OK, en fait, sur 10 ans, je peux avoir ça, 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 ça. Par contre, sur un an, je peux en avoir qu'un». Donc en fait, c'est ça que ça veut dire, en fait, C'est le cette choix. frame-là, C'est tu vois? exactement ce qu'on disait, c'est le choix, en fait, dans l'effet cumulé. Mmh. Mais, heu, mais complètement. Écoute, je pense que c'est plutôt clair. Je pense qu'on a bien tourné autour du sujet, qui est hyper passionnant en vrai et je pense qu'on Mmh. pourrait en parler plus longtemps, mais ce serait redondant. Mais globalement, je pense qu'on l'a bien abordé, je pense qu'on l'a bien travaillé. Écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter sur le sujet? Est-ce que tu avais peut-être, un point de précision supplémentaire ou est-ce que tu penses qu'on a bien fait le tour? Non, je pense que s'il y avait vraiment une frame à retenir, c'est ça, hein, c'est ce qu'on vient de partager, c'est, on surestime ce qu'on peut faire en un an, on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Si ça compterait pas, dans 5 ans, bah, ça devrait pas compter pendant plus de 5 secondes. Ça permet de vraiment prendre de meilleures décisions, à l'instant T, Mmh, sur ce qui compte vraiment aussi. Ça permet de faire le tri. Parce que des fois, on veut des choses, mais on les veut pas vraiment. C'est une façon de voir vraiment si tu veux quelque chose, en gros. mmh. Genre, est-ce que tu es prêt à passer par cette phase de, obsessionnelle? Est-ce que tu es prêt à passer par cette phase de d'effets cumulés? Et si la réponse est non, bah, commence même pas, tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un super tri. Écoute, merci pour tout ça, c'était très cool comme échange. Je te propose qu'on s'en tienne là. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, avant de nous quitter, s'il vous plaît, j'ai besoin de 10 secondes de votre temps. Juste pour vous dire qu'on est disponible sur YouTube, Spotify. Abonnez-vous sur les 2 canaux. Si jamais ce podcast vous plaît, on parle de discussions plus profondes que ce qu'on entend d'habitude dans le monde du podcast. On se retrouve avec Charles toutes les semaines et on invite également, une personne, chaque semaine. Ça sort, les dimanches et les mercredis. Voilà, si jamais, ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter aussi ce que vous avez aimé, ce que vous voulez qu'on aborde comme, sujet lors des prochains podcasts. Charles, merci beaucoup pour ton temps. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Deep Talks. Au top, merci à toi, à la semaine prochaine. Ciao.